Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis le Père Anthony del Castillo, missionnaire en France, au sud de la France, dans les paroisses du Luc en Provence et le Canet des Morts. Et nous sommes heureux de vous savoir à travers ces moyens de communication pour que vous participiez et que vous connaissiez peut-être la beauté et la valeur des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, que c'est une manière très profonde de pouvoir vivre notre foi, de chercher la volonté de Dieu et de changer notre vie, changer ce qu'il y a à changer. Mais avant de parler, d'entrer en matière pour cette introduction des exercices, il faut bien sûr d'abord parler de l'auteur des exercices spirituels, que c'est Saint Ignace de Loyola, ce saint français qui est né au château de Loyola, près d'Azpeitia, au Pays Basque, en Espagne. Il est entré au service du vice-roi de Navarre, et en tant que militaire, il va défendre Pampelune, qui est assiégé par les Français. Et là, il est grièvement blessé le 20 mai 1521. Et convalescent dans le château familial, Ignace ne dispose plus de ses romans de chevalerie qu'il aimait tant. Il est réduit en quelque sorte à lire la vie du Christ et quelques autres ouvrages chrétiens, catholiques. Et du coup, dans sa convalescence, il va être guéri, converti à l'intérieur. Et en se faisant une grosse question, en se disant, si eux, ils sont pu, pourquoi pas moi? Je ne pourrais pas devenir un saint. Donc, il va quitter la maison familiale pour aller vers Montserrat, à l'abbaye, où il va avoir une conversion profonde. Et là, il va partir vers Manresa, où il voulait juste rester quelques jours. Il va rester en fait 11 mois. Et c'est sur une grotte à Manresa où il va écrire la substance des exercices spirituels, avec la conception que nous connaissons ignatienne, que c'est de passer de l'action, de l'intérieur à l'action. Et voilà, c'est comme ça qu'il a écrit ces exercices spirituels. Alors, une chose qu'il faut toujours savoir, c'est que les exercices spirituels, il s'agit en fait d'entrer dans l'expérience spirituelle qui a conduit Ignace à la plus haute sainteté et qui en a fait un des maîtres les plus autorisés de la vie spirituelle en fait. Du coup, les exercices spirituels s'agit d'une retraite spirituelle, mais d'un caractère particulier. Parce que toutes les formes de retraite sont sans doute très bonnes, mais le fruit de la retraite de Saint Ignace est d'une valeur incroyable pour la personne qui le fait. Et c'est en fait pour cela que tant des papes ils sont appréciés, les exercices spirituels. Il y a par exemple le pape Pie XI qui dira que les exercices, c'est un code très parfait dont tout bon soldat du Christ doit se servir. Car tout y est disposé avec tant de sagesse. Tout est en si étroite coordination que si l'on n'oppose pas de résistance à la grâce divine,
Les exercices renouvellent l'homme jusque dans son fond et le rendent pleinement soumis à la divine autorité. Et c'est de là la valeur des exercices en fait. Et aux exercices, il y a une véritable connaissance en fait de soi-même qui l'ouvre à la découverte de la volonté de Dieu sur sa vie et lui apprend à faire des choix en conformité avec la volonté divine et donc à se comporter en personne vraiment libre. Et comment Saint Ignace procède pour les exercices? En fait, la méthode de Saint Ignace est tout entière inspirée par la sagesse qui considère d'abord la fin en toute chose et s'applique ensuite à disposer les moyens en vue de la fin. Saint Ignace divise ces exercices en 4 temps, 4 étapes. Il faut savoir que les exercices spirituels ont été conçus pour un mois de retraite spirituelle. Ce que nous faisons, même online, c'est une adaptation des exercices conçus par Saint Ignace. Mais ces 4 temps sont d'une importance vitale pour la progression spirituelle. Dans un premier temps, les exercices sont ordonnés à la libération de l'âme, c'est-à-dire à la prise de conscience personnelle de tous les obstacles qui m'empêchent de discerner quelle est la volonté de Dieu en fait. Et m'aide à la purification de ma conscience par le sacrement de la pénitence, le sacrement de la confession. Après, dans un second temps, la seconde étape des exercices est la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il y a la méditation qui s'appelle du divin roi, le sauveur du monde entier. En fait, l'âme ne regarde pas seulement extérieurement les différents mystères de la vie de Jésus depuis son incarnation jusqu'à sa passion, mais elle cherche à y entrer, à se rendre présente à ces mystères amoureusement contemplés. Ensuite, pour la troisième étape, les exercices sont ordonnés à la participation personnelle au mystère de la rédemption. Autrement dit, à la contemplation de la passion de Jésus-Christ. Cet amour immense que Jésus nous a montré, qui a montré à chaque homme en particulier, qui l'a conduit à ce sacrifice volontaire de la croix. Et finalement, la quatrième étape est ordonnée à l'expérience de la joie de Jésus ressuscité. Joie qui a pour source une foi renouvelée en sa mission, accomplie et scellée par son mystère pascal. La joie spirituelle naissant de la gloire de Jésus doit désormais fortifier l'âme et la rendre capable de triompher avec Jésus de toutes les épreuves. C'est la joie de la foi et de l'amour gratuit qui doit désormais accompagner le retraitant dans les diverses circonstances de sa vie et lui permettre d'être un témoin rayonnant de Jésus-Christ. Ensuite, si on peut se poser cette question, pour qui sont les exercices spirituels de Saint Ignace? À qui sont adressés? En fait, les exercices spirituels de Saint Ignace s'adressent à toutes les personnes désireuses de mettre de l'ordre dans leur vie, en la conformant à la volonté de Dieu sur elle. Il s'adresse tout particulièrement aux personnes qui ont des choix à faire, les choix très importants d'un état de vie, et de tout autre choix ayant des conséquences relatives à la réalisation de l'idéal chrétien. Les exercices spirituels sont donc à conseiller fortement aux jeunes gens qui cherchent la voie où ils pourront le plus s'épanouir en servant mieux le Seigneur. Cependant, toute personne sérieuse qui prend conscience de l'enjeu de la vie spirituelle, c'est-à-dire de le salut éternel de notre âme, et qui désire une vie féconde et heureuse au service de Dieu, dans quelque état de vie que ce soit, ne peut que retirer beaucoup de grâce des exercices spirituels de Saint Ignace. En fait, Saint Ignace est pour toutes les âmes qui se mettent à son école un maître exceptionnel pour acquérir le discernement spirituel,
dont il expose clairement et simplement les principales règles. Finalement, pour terminer avec cette introduction des exercices, quelle est la condition pour bien faire les exercices spirituels et les faire avec beaucoup de fruits? Tout d'abord, la réponse nous la donne Saint Ignace lui-même au numéro 5 des exercices spirituels. Il dit « Celui qui reçoit les exercices gagnera beaucoup à y entrer avec un grand courage et une grande libéralité envers son Créateur et Seigneur, lui offrant toute sa volonté et toute sa liberté, afin que sa divine majesté dispose de sa personne et de tout ce qu'il y a selon sa très sainte volonté. » Voilà l'important, c'est-à-dire entrer en exercice, même si vous êtes confiné, si vous êtes à la maison et que vous n'avez pas la possibilité de faire une retraite spirituelle ailleurs. Mais c'est très important cette première annotation, cette annotation qui est très importante. C'est-à-dire entrer avec un grand courage pour acquérir les fruits nécessaires et une grande libéralité. Une autre chose importante à tenir en compte, c'est que pour avoir des fruits des exercices spirituels, il faut que nous soyons fidèles aux enseignements des exercices spirituels de Saint Ignace. La condition est très importante, c'est-à-dire de respecter avec une fidélité absolue la méthode élaborée par Saint Ignace. Cette condition de fidélité à Saint Ignace, c'est pour tirer beaucoup de fruits des exercices. En fait, il y a un texte du pape Pie XII qui disait que les exercices seront toujours un moyen des plus efficaces pour la régénération spirituelle du monde et pour sa juste orientation vers Dieu, mais à condition qu'ils continuent d'être authentiquement ignatiens. C'est précisément dans cette optique de fidélité à l'esprit et à la méthode de Saint Ignace que nous offrons aux personnes, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, célibataires ou mariés, ou encore consacrés, de les guider dans l'expérience tout à fait merveilleuse des exercices spirituels. Bon, très bien. Nous avons approfondi sur cette introduction aux exercices spirituels. Et maintenant, nous allons entrer en matière dans cette première méditation que Saint Ignace de Loyola l'intitule « Principe et fondement », qui est un texte que, bien sûr, il n'est pas facile à accueillir, surtout dans le monde et la culture qui sont les nôtres. C'est pourquoi je vous propose ce commentaire qui, je l'espère, permet de dépasser les difficultés et qui ouvre notre intelligence. Saint Ignace propose de commencer cette méditation par une prière préparatoire, en se confiant au Seigneur et de demander la grâce à notre Créateur pour que toutes nos actions, toutes nos intentions soient purement ordonnées au service et louange de la divine majesté. Voilà, se confier au Seigneur, s'abandonner à lui. Après, il propose ce qu'il va appeler la composition de lieu, c'est-à-dire imaginer, si je suis chez moi, par exemple, dans ma chambre, ou un petit peu loin des autres, mais imaginez que je suis là dans le secret devant le Seigneur, devant notre Créateur. Et ensuite, Saint Ignace propose une prière de requête, c'est-à-dire demander au Seigneur la lumière pour comprendre les vérités de cette méditation du principe et fondement.
et la grâce et la force pour ordonner ma vie à la volonté du Seigneur. Allons maintenant au point de la méditation, qui est sur le texte de Saint Ignace qui se trouve au numéro 23 de cet exercice spirituel. Il dit, l'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur, et par ce moyen sauver son âme. Voilà la première partie de ce texte qui est très facile, disons très court, mais très profond à la fois. C'est-à-dire, l'homme a été créé pour louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur. Et c'est par ces trois moyens que nous devons sauver notre âme. Alors, pour développer un petit peu la méditation de Saint Ignace, allons d'abord à l'homme. Saint Ignace, il dit, l'homme est créé. Alors, je vous invite à pouvoir d'abord peser ce que signifie cette phrase, qui a du positif d'ailleurs pour nous. Être créé par Dieu veut dire que nous sommes désirés par lui. Nous ne sommes pas le fruit du hasard et allant vers le néant. Nous sommes le fruit d'un désir en vue d'une relation d'amitié qui ne connaîtra pas de fin. En plus, Dieu nous a créés pas n'importe comment. Il a fait à son image et ressemblance. Peut-être qu'on pourrait ressentir une certaine résistance en nous. Il est bon d'en prendre conscience. Être créé signifie ne pas être sa propre origine. C'est la devoir à un autre. C'est la recevoir d'un autre. Est-ce que je sens cela? La résistance peut venir d'une image fausse de cette création. Créer ne veut pas dire fabriquer comme on fabrique un robot ou une voiture. Non, c'est être créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire intelligent, libre, capable d'aimer, d'organiser sa vie, de réaliser l'être unique que chacun de nous sommes. Il est important de sentir la réaction en nous avec cette phrase, de dialoguer avec Dieu là-dessus et d'en parler. Ensuite, Saint Ignace continue en disant que l'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur. Ces mots disent une réponse de notre part. Pour bien y entrer, il est nécessaire de comprendre qu'il s'agit justement d'une réponse et non d'un impératif arbitraire. Parce que, disons, pourquoi louer, respecter et servir Dieu? Parce que c'est d'abord Dieu qui nous loue, nous respecte et nous sert. Il est en fait le premier à louer quand dit dans le livre de la Genèse, devant l'être humain, homme et femme sortis de ses mains. Et ceci était très bon. Et quand il est béni, c'est-à-dire dit du bien d'eux. Après, parce que c'est d'abord lui qui nous respecte infiniment, notamment notre liberté. Parce que c'est d'abord Dieu qui nous sert. Il nous sert par la création, il se fait notre serviteur en Jésus. Rappelez-vous ce qui dit le livre de l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 20, 28. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie. Donc, faisons l'expérience que nous avons de louange, de respect et du service que Dieu a pour nous, de manière à entendre les mots d'Ignace comme une réponse que nous avons envie de donner en réciprocité. Louer comme il m'a loué. Respecter comme lui, il m'a respecté. Servir comme lui me sert. En fait, c'est une réponse d'amitié.
Et finalement, Saint Ignace terminera cette première partie de cette méditation du principe et fondament en disant que l'homme qui a été créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur. Et pourquoi? Parce que par là, il doit sauver son âme. Mais qu'est-ce que cela veut dire en fait? Si Dieu lui-même loue, si lui-même il respecte et il nous sert, c'est que c'est un chemin de vie. S'il nous propose en fait, c'est parce que c'est un chemin de vie qu'il veut partager avec nous. Sauver son âme. Ne le prenons pas dans un sens étroit, le salut après la mort et ne concernant que l'âme. Cela veut dire, et par là, vivre à plein, trouver sa profonde raison d'être, son vrai accomplissement, être vivant et faire vivre autour de soi. Cela veut dire que le sens de ma vie est là, que la finalité de mon existence est dans cette louange, ce respect, c'est ce service. C'est d'une importance vitale cette première méditation sur la fin en fait de notre vie, sur la fin de notre existence. Dieu nous a créés, Dieu nous a donné la vie. Et il nous l'a donné pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur. Et par là sauver notre âme. Quand nous traversons des moments d'épreuve, de difficultés, comme tous, nous faisons, ça fait partie de notre vie. Lorsque nous sommes découragés, peut-être même déprimés, qu'il n'y a rien qui n'a de sens dans notre existence, lorsque nous nous trouvons dans l'obscurité, dans une sécheresse spirituelle, lorsque nous croyons que Dieu nous a complètement oubliés, ces mots, ces textes de Saint Ignace donnent un éclairage, une lumière très très profonde en fait. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour quelque chose. Notre vie a du sens. Ce que nous sommes a du sens parce que si Dieu nous a créés, c'est parce qu'il a un but pour chacun de nous. Il veut que nous vivions notre vie en plénitude. Il veut que nous soyons capables de le louer de manière pleine, de le servir de manière pleine, de sauver notre âme. Mais sauver notre âme dès à présent, à chaque instant de notre vie, de nous rendre compte de l'importance de notre devoir d'État, de ce que nous sommes et de quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Faisons une sorte de rétrospective de notre vie, méditons à ce que nous sommes et quelle est la vocation que Dieu nous a donnée. Quoi qu'il en soit, si vous êtes des prêtres, des religieuses, des hommes, des femmes mariés ou pas mariés, peu importe votre vocation, votre devoir d'État, votre sexe, votre condition sociale. Ce qui intéresse, c'est que Dieu vous a donné la vie et vous a donné un devoir d'État pour quelque chose. Quoi qu'il en soit, il nous accorde toutes les grâces nécessaires pour parvenir au bonheur éternel en accomplissant de manière pleine à notre vocation, celle que Dieu nous a donnée. Alors que cette première méditation du principe et fondement, ce soit d'un grand avantage pour notre salut, pour notre progression spirituelle. C'est très important dans les exercices de pouvoir parler. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous aurez bien sûr avoir un prêtre référent qui va vous aider, auquel vous pouvez vous adresser si jamais il y a des questions. Mais c'est très important que vous fassiez la méditation, que vous écoutiez les textes de Saint Ignace et l'explication que je viens de vous donner,
pour avoir du fruit de la méditation. Donc, terminez cette méditation en faisant une demande au Seigneur. Lui demander toutes les lumières nécessaires pour comprendre les vérités qui sont exprimées dans cette première méditation du principe et fondement. Et demander lui aussi la grâce et la force pour ordonner votre vie selon les principes de cette première méditation. Alors, je vous encourage à aller toujours à l'avant, de vivre pleinement ces exercices spirituels et de vivre surtout et de demander dans vos méditations et dans vos prières de faire toujours la volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.